Salut, c'est Chris. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois près d'Orléans, à Saint-Benoît-sur-Loire, et aujourd'hui, je te présente la basilique de Saint-Benoît ou l'abbaye de Fleury. Alors tout commence ici au 7e siècle. Entre 630 et 650, deux communautés de moines vont venir dans les environs, l'une sous le patronage de la Vierge et l'autre de Saint-Pierre. Ces communautés vont très vite fusionner pour n'en former qu'une seule, l'abbaye Saint-Pierre de Fleury. Ils sont alors sous le patronage de Saint Colomban, un moine irlandais très peu connu qui a beaucoup participé à l'évangélisation de l'Europe après la chute de l'Empire romain. Ils vont assez vite changer de nom, mais la raison, je la garde pour moi, je laisse un petit peu de suspense, tu attendras la fin de la vidéo. Alors malgré les pillages et les destructions dues aux différentes vagues d'invasion, l'abbaye va toujours renaître de ses cendres. Au Xe siècle, son influence s'étend sur la Lorraine, la Normandie, la Bretagne, le Val-de-Loire bien sûr, et même l'Angleterre. L'abbé en place est reconnu très savant, donc ça va attirer beaucoup de monde, bien sûr des fidèles, mais pas que, aussi des historiens, des auteurs et des poètes. Ça va devenir un vrai lieu de savoir reconnu dans tout l'Occident, si bien que le pape va leur offrir une charte d'exemption, c'est-à-dire le fait de ne pas payer de taxes, et ça fait plaisir. Alors au début du XIe siècle, l'abbé décide de construire une entrée monumentale pour impressionner les visiteurs. Car oui, si c'est un lieu de savoir réputé, il faut quand même que visuellement ça en jette aussi un petit peu. Il dira même qu'il veut que cette entrée soit un exemple pour toute la Gaule. On commence donc en 1004 à construire cette tour-porche juste derrière moi. Quelques années après, à cause d'un incendie, on devra également reconstruire tout le bâtiment. Si tu t'y connais en religion, cette tour-porche, elle te fait peut-être penser à quelque chose, la Jérusalem céleste. Si tu ne t'y connais pas, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, il y décrit une vision qu'il aurait eue d'une cité où vivraient Dieu et ses enfants. Il décrit cette cité comme carrée, de forme parfaite, traversée par 3 portes de chaque côté, donc 12 portes en tout, pour les 12 peuples d'Israël. Ici, la cité est représentée par la forme carrée de la tour et tu retrouves bien les 3 entrées de chaque côté pour les 12 peuples d'Israël. Alors des représentations de la Jérusalem céleste, tu en verras beaucoup, parfois à tort ou à travers. À Moissac par exemple, dans la chapelle haute, si tu as la chance d'y aller un jour, tu retrouveras une chapelle carrée avec 3 portes de chaque côté. En tout cas, si tu viens ici un jour, je te conseille vivement de venir te perdre dans la forêt de chapiteaux, comme j'aime bien l'appeler. Il y en a 54 en tout, avec des motifs et des histoires qui sont sculptées dessus, c'est magnifique. Mais si un jour tu as la chance de venir ici, je te conseille d'être un petit peu plus curieux et de t'aventurer du côté nord du bâtiment pour un autre trésor. Si la tour-porche est destinée à impressionner les visiteurs, l'entrée nord donne sur le bâtiment des moines. Et ici on est resté beaucoup plus sobre, mais comme tu peux le voir, ça vaut aussi le coup d'œil, puisque tu retrouves un portail avec un magnifique tympan sculpté. Tu y retrouves bien sûr le Christ au centre, entouré des 4 évangélistes. Ici d'ailleurs ils sont sous forme humaine, ce qui est assez inhabituel puisque d'habitude tu les retrouves sous la forme d'un ange, d'un taureau, d'un lion et d'un aigle, c'est ce qu'on appelle le tétramorphe. Alors au XIIe siècle, l'abbaye comme tu la vois derrière moi est enfin consacrée. Et d'ailleurs la même année que la consécration, une présence va venir honorer les lieux, le roi de France récemment décédé, Philippe Ier. Mais alors, pourquoi se fait-il enterrer ici? Eh bien, pendant son règne, Philippe Ier va tomber amoureux d'une femme, Bertrade de Montfort. Cependant, petit problème, Bertrade est déjà mariée au comte Foulques IV d'Anjou. C'est quelqu'un qui est connu pour répudier ses femmes et enfermer dans des donjons celles qui ne veulent pas coopérer. C'est donc avec une très grande surprise que Bertrade accepte bien volontiers de se faire enlever par le roi. Il répudie sa propre femme et enlève sa bien-aimée. Cependant, cette plaisanterie ne plaît pas du tout, ni à Foulques, ni à l'Église. On ne touche pas aux femmes mariées. Le roi va donc être excommunié, c'est-à-dire exclu de la communauté chrétienne. C'est la pire des punitions qu'il puisse arriver à l'époque. Il va donc rompre officiellement avec Bertrade, mais officieusement, ils continueront à vivre leur petite vie bien cachée des regards. Quelques années après, Philippe Ier fait la paix avec le pape et ce dernier lui pardonne ses péchés. Il va donc pouvoir reposer dans une église ou une basilique. Cependant, à la fin de son règne, il ne se sent pas digne de reposer au même endroit que ses ancêtres à la basilique Saint-Denis de Paris.
Il va donc décider de se faire enterrer ici, à Saint-Benoît, puisque Saint-Benoît est connu pour être très clément avec les pêcheurs. Tiens, regarde d'ailleurs, il est juste là. Après des siècles de grandeur, l'abbaye va peu à peu s'effondrer, suite notamment aux conséquences des guerres de religion et de la guerre de 100 ans. Jeanne d'Arc, passant par ici, va même aller demander directement au pape de venir en aide aux moines. Au XVIIe siècle, c'est le cardinal de Richelieu qui devient l'abbé de l'abbaye de Saint-Benoît. Malheureusement, mauvaise pioche, encore une fois, puisque Richelieu est connu pour être abbé à plein d'endroits différents, mais à part encaisser son salaire, il ne s'investit pas vraiment dans la vie des abbayes. Il va même faire don au bout d'un moment de cette abbaye à une congrégation parisienne. La Révolution française achèvera malheureusement cette abbaye et dispersera les communautés. Et ce n'est qu'en 1944 qu'une nouvelle communauté de moines arrivera à reprendre l'abbaye et à la remettre en route. Ils existent toujours aujourd'hui, tu as toujours 32 moines qui résident dans cette abbaye et ils ont survécu et ils survivent encore aujourd'hui grâce au tourisme et à une fabrication artisanale de bonbons en forme de tout petits moines. Mais attends, je ne t'ai pas encore montré le plus grand trésor de cet endroit. C'est vraiment la chose qui a fait la renommée de l'abbaye au 7e siècle et bien après. Mais pour la voir, il va falloir descendre dans la crypte. Si cet endroit est une basilique, c'est pour une bonne raison. Une basilique, c'est un titre honorifique accordé par le pape aux églises qui accueillent des reliques d'un saint très connu ou de quelqu'un d'important dans la religion. Ici, en 660, l'abbé Momolin, Momolus ou Momol, quoi qu'il en soit, ça ne veut pas être facile à porter, décide d'aller chercher les reliques de Saint Benoît en Italie. Oui, le Saint Benoît qui a créé la règle bénédictine qui est encore suivie aujourd'hui dans une grande partie des monastères, c'est bien lui. Une fois les reliques ramenées ici, l'abbaye prendra le nom de Saint-Benoît de Fleury et le village qui est juste autour deviendra Saint-Benoît-sur-Loire. L'arrivée de ces reliques ici va vraiment être très important, c'est ce qui va en faire la renommée d'ailleurs. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à me le dire en commentaire, à partager ma vidéo, à liker ou à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et moi je te dis à la prochaine pour une belle découverte. Salut! Sinon ça va toi? Ça va. Le mécanisme des cloches. Oh! Alléluia! Oh, c'est circonstance en plus. L'âme céleste. Alors si tu ne t'y connais pas, ne te... Oh, je vais lui faire des bisous.